Hello YouTube, c'est Tristan Pouche. Aujourd'hui, on fait un leg day ensemble. C'est parti. Ok, pour le premier exercice de la séance, du coup, je fais du squat. Donc, comme pour la séance upper de la dernière fois, je vais avoir 5 séries, 8 répétitions et 60 secondes de récup. Donc, on va voir ce que ça donne. Pareil, première fois que je fais du squat avec 60 secondes de récup. Donc, je pense qu'on va pas monter très lourd en charge. De toute façon, on va voir ça, hein, c'est la première fois que je fais la séance. Et je vous mets le récap, comme d'hab, quelque part à l'écran. Ça va être le départ de la première série. J'en ai 5 avec une seule minute de récup, donc pas sûr que je puisse assumer de vous raconter ma vie entre mes séries. Je vais essayer à 80 kg, on va voir ce que ça donne. J'ai toujours un peu mal au genou, donc là j'ai beau être réchauffé, ça tient encore un tout petit peu, on verra comment ça se passe. Et voilà, c'est parti, première série. Par contre, je me rends compte que j'aurais peut-être pu m'échauffer un tout petit peu plus parce que là, après, c'est la fin de la troisième série effective. J'ai mon genou qui va un peu mieux, donc ça, c'est typiquement un signe du fait que l'articulation pas assez lubrifiée. Voilà, faut bien s'échauffer, hein. Même si vous pouvez, moi, ce que je vous conseille, c'est commencer par un exercice mono-articulaire comme du leg extension avant de faire du squat, voire même du leg curl. Ça vous permettra de chauffer les muscles alentour, l'articulation, et ensuite d'être bon pour attaquer sur le gros polyarticulaire. Il n'y a rien de mieux que les Bulgarian Split Squat pour voir si on a du mental en muscu. Et chaque fois que j'en fais, je me rends compte que j'en ai pas en fait. Non, franchement, c'est un des exos les plus durs de tous les exos confondus pour tous les groupes musculaires. Il est terrible que ce soit la sensation de brûlure musculaire, mais aussi le cardio qui s'enflamme un petit peu à chaque fois. Mais bon, là c'est le but, hein, on veut brûler un max de gras, donc il faut que le cardio monte aussi un petit peu. Et je dois déjà repartir dans 10 secondes. Ah, terrible. Je suis officiellement au bout du rouleau, mais heureusement, il me reste que 2 séries et c'est le dernier exercice pour les quadriceps. Ok, petite update. Je viens de terminer la extension. C'était une boucherie, n'importe quoi. 45 secondes de récup, 4 séries normalement de 12 répétitions avec 1 seconde de tempo en haut du mouvement. Franchement, c'est terrible. J'ai un pump de fou.
Mais alors par contre, qu'est-ce que c'est dur. Et puis les charges, faut pas se mentir, hein, forcément, sont pas très hautes, voire même plutôt ridicules par rapport à ce que je pourrais mettre. Mais en même temps, il faut comparer ce qui est comparable. On ne peut pas comparer une série avec 2 minutes de récupération, pas de tempo, en premier exercice d'une séance, avec un exercice en troisième, du tempo, des fourchettes de récupération courtes. Donc voilà, il faut comparer ce qui est comparable. Et d'ailleurs, ça me fait soulever un point qui est super important. L'ordre des séances, il est jamais choisi au hasard, hein. Bien évidemment, vous, quand vous programmez vos séances, il faut toujours que vous mettiez les groupes musculaires que vous souhaitez, sur lesquels vous souhaitez mettre l'accent, en début de séance. C'est là où vous aurez le plus d'énergie, vous pourrez déplacer le plus de charge, apporter le plus de tension. Les groupes musculaires plutôt sur lesquels vous êtes les plus à l'aise, les plus en avance, on peut dire, et ben vous les mettez plutôt en fin de séance. Mais c'est comme ça que je vois les choses en tout cas, et que je fais pour mes clients. Mais voilà, l'ordre des exercices dans une séance a forcément un gros impact sur les performances que vous pourrez avoir. Je crois que j'ai plus trop de sang dans le cerveau là, je fais des phrases super longues pour des trucs super simples. Je vais m'échauffer au Romanian Deadlift, c'est parti. C'est la première fois que je fais du Romanian Deadlift sérieusement dans un programme. Donc ma technique elle est sûrement affreuse à regarder. Mais écoutez, même quand on est coach sportif, hein, si on n'exécute pas un mouvement pendant, j'ai envie de dire des années, on ne sait pas le maîtriser d'un coup comme ça. Donc ça va prendre quelques séances avant que la technique soit un peu plus optimale. Et ça fait partie du process. De toute façon, si c'est trop moche, je ne vous le mettrai pas à la vidéo. Par contre, je sens quand même super bien mes fessiers. Donc je suis assez content. Je crois que Nassim veut que j'ai des grosses fesses entre le hip thrust et le Romanian Deadlift. Comme vous pouvez le voir, sur plusieurs séries, je suis pas à l'échec musculaire, hein, voire même assez loin sur cet exercice. Mais parce que comme ce que je vous disais juste avant, étant donné que je maîtrise pas encore super bien la technique d'exécution, je m'arrête dès que je commence à sentir que ma technique se dégrade, et que j'engage d'autres groupes musculaires que ce que je veux, en l'occurrence les fessiers et les ischios. Mais voilà, faut pas être surpris du fait que je pousse pas mes séries spécialement à l'échec musculaire sur cet exercice, étant donné que technique is first. Si on a parmi vous qui vous demandiez quel sangle de tirage j'utilise, figurez-vous que je suis ambassadeur d'une marque qui s'appelle Hercules Gear et qui fait justement des accessoires pour la muscu. Donc en ce moment ils ont 3 produits, les sangles de tirage que vous pouvez voir juste ici. Donc c'est pas des sangles au sens propre, on vient les scratcher au niveau du poignet et elles sont plutôt très faciles à mettre, donc c'est cool. Et ils font aussi des protèges poignets et des cuffs. Donc franchement je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil, c'est le 2e lien dans ma bio. Ils font des produits de super rapport qualité-prix. Donc si jamais il vous manque un de ces accessoires, n'hésitez pas à faire un tour sur leur site internet. Et sur ce, on passe aux hyper-extensions. Cette machine, c'est vraiment une de mes machines préférées. Même si en général, je préfère les leg curls assis ou les curls allongés. Celui-ci, il est tellement bien fait que c'est un régal. En termes de sensations, même s'il ne faut pas trop s'y fier, ça reste franchement incroyable. D'ailleurs, dites-moi votre avis dans les commentaires. Si vous êtes plus team les curls assis, les curls allongés, je serais curieux de savoir. Mais moi, personnellement, en général, plutôt les curls assis. Si vous savez pas quoi faire de vos mains quand on fait des hyper extensions pour les ischios,
moi ce que je vous conseille, c'est de mettre les mains le long du buste. En fait, moi c'est quelque chose que je fais pour m'aider à justement visualiser la position de ma colonne. Et ça peut paraître tout bête, mais le fait d'avoir les bras le long du buste et de les maintenir bien tendus, et ben ça m'aide à gainer le reste de ma colonne. C'est 100% de la broscience, qu'on se le dise. Mais en termes de conscientisation dans l'espace, on va dire, ben, je trouve que c'est un super tips pour justement maintenir la colonne bien fixe et éviter de compenser avec le dos. Bon, bien évidemment, après, quand on met de la charge, on ne peut plus faire ça. Mais au poids du corps, déjà, pour commencer sur cet exercice, c'est une super alternative. Aspect positif au fait de bosser les mollets, notamment si vous faites de la course à pied, c'est super intéressant pour en dehors de la performance, même la prévention de blessures au niveau du genou. Je vous rappelle que vos mollets, enfin une partie de vos mollets s'insère aussi sur votre fémur, donc ils ont une action au niveau du genou, et donc pour la prévention de blessures, super intéressant. Ce qui me fait penser d'ailleurs que, je vous l'ai peut-être pas dit, mais je vais me remettre à la course à pied parce que dans mon programme, tout simplement, Nassim m'a mis de la course. Je me suis d'ailleurs acheté une super belle paire de chaussures, mais je crois que la poste est fâchée contre moi parce que je devais recevoir mon colis mardi, on est vendredi et il a toujours pas été expédié. Donc c'est comme ça, c'est pas grave. Ça va m'apprendre un petit peu la patience et je serai encore plus content comme ça quand je les aurai. Mais franchement, si avec ces chaussures-là, je suis pas rapide comme Flash McQueen, et bah je sais pas quoi faire. Et bah écoutez, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir suivi cette séance jambes avec moi. J'aimerais bien bientôt, je pense, quand on aura un nouveau cycle d'entraînement, vous filmer un peu des séances différentes. Parce que c'est vrai que là, j'ai filmé 2 séances upper, 2 séances legs. J'ai pas filmé de séance bras ou de séance pec ou de séance pec dos ou de séance push. Mais je pense que de toute façon, ça va aller en évoluant avec le temps. Et au fil des cycles d'entraînement, j'aurai des séances un peu différentes à vous filmer. Je sais pas si c'est parce que c'est un jour de recharge aujourd'hui et que j'ai mangé pas mal de glucides, notamment ce matin avant la séance. Mais j'avais un pump de fou sur les cuisses. Nice. Et franchement, ça fait trop plaisir. Et en réalité, les premiers jours ont été assez durs avec les 2000 calories. Mais franchement, je m'y suis assez bien habitué. Et le fait d'avoir un jour de recharge tous les, du coup, 5e jour, je pense que ça va rendre la diète quand même assez facile à suivre. Bien évidemment, c'est jamais facile à 100%, mais disons que je suis pas au bout de ma vie non plus. Et en plus, étant donné que vous êtes pas mal à m'avoir dit que vous faisiez des sèches aussi, je pense à nous les boys, on est ensemble. Et de toute façon, il reste plus que quelques mois avant l'été où on va avoir des shapes découpées, ça va être incroyable. Tout ça pour dire que c'est la fin de cette vidéo, that's a wrap, comme disent les ricains. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout. Comme d'habitude, si vous voulez que je vous coach ou que vous voulez acheter un de mes programmes, c'est le premier lien dans la description. Le deuxième lien, c'est les accessoires Hercules Gear, la marque dont je suis ambassadeur. Et évidemment, pour vous abonner à mon Instagram, vous avez le troisième lien dans la description. Si vous avez 5 secondes de plus, je vous invite aussi à vous abonner, activer la cloche, mettre un pouce en l'air et même répondre à une des questions que je vous ai posées dans la vidéo avec un petit commentaire. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo, c'était Tristan Push, salut.